Chers amis, depuis quelques jours, je reçois quelques intentions de prière qui concernent la vie conjugale et familiale. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous donner des conseils concernant l'éducation de vos enfants ou la communication dans le couple. Pour cela, pour ceux qui ont eu le bonheur de l'avoir reçu, il y a le sacrement du mariage. Ce sacrement du mariage, il est pour tous les jours. Je vous demande de puiser dans votre sacrement du mariage la grâce de vivre ces instants, ces moments de confinement. Le Seigneur est à vos côtés et je suis sûr qu'il va vous aider à discerner et à organiser votre vie familiale. Dans la vie familiale, il y a bien sûr la prière qui doit avoir une importance particulière. Cette liturgie domestique que vous allez vous-même construire avec un psaume, avec un chant que vous aimez, avec un temps où vous remerciez le Seigneur pour les activités que vous avez vécues, pour les paroles qui ont été échangées, les belles paroles qui ont été échangées, un temps de pardon aussi, un temps pourquoi pas de partage d'évangile, où vous pourriez par exemple lire un évangile et vous dire les uns aux autres ce qui vous a touché, ce qui vous a ému, ce qui vous a inspiré. La liturgie familiale, elle n'empêche pas aussi la prière conjugale. Cette prière conjugale, en ces temps de confinement, à mon avis, est très importante. Vous pouvez, dans une demande de pardon, être plus précis, être plus réaliste sur ce que vous avez vécu et demander au Seigneur la grâce de vous pardonner les uns aux autres, de vous dire aussi tout ce que vous souhaitez vous dire dans la prière. C'est important d'avoir ce temps conjugal, surtout en ce moment. Dans la prière familiale, vous pouvez aussi vivre des célébrations grâce à la télévision, grâce à la radio, grâce aux réseaux sociaux. Je vous demande de vivre ces célébrations comme de vraies célébrations, pas comme des émissions de télévision. C'est-à-dire que organisez l'espace pour vivre une célébration avec une bougie allumée, par exemple. Mettez-vous debout, assis au moment où il le faut. Enfin, vivez vraiment cette célébration comme un cadeau qui vous est donné, avec bien sûr la souffrance de ne pas pouvoir communier, mais vivez une communion spirituelle entre vous et avec l'ensemble de votre paroisse, l'ensemble de votre diocèse. En tout cas, sachez que je porte chacun d'entre vous dans la prière, et spécialement ceux du diocèse de Lyon, et je vous demande aussi de prier pour tous ceux qui en ont le plus besoin, dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes. L'Église vit, même si nous ne pouvons pas physiquement nous rassembler, grâce à tout ce que nous permet la technique aujourd'hui. Et je vous demande de vivre ce lien de l'Église malgré les difficultés. Bon courage!